Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et nous allons ici nous concentrer sur Souratul Falaq, la sourate numéro 113 du Coran, qui fait partie des sourates protectrices avec Souratul Ikhlas et Souratul Nas. Cette sourate, nombreuses sont celles qui la connaissent. Nous allons nous concentrer sur les règles de tajwid à respecter, comme à notre habitude, afin de vous permettre d'améliorer peut-être votre prononciation et votre récitation, et pouvoir peut-être la réciter pendant la prière sans faire d'erreur, ce que je souhaite, Inch'Allah, ainsi que la satisfaction du Tout-Puissant, Tabaraka wa Ta'ala. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Premier verset, tout comme dans Souratul Nas, nous commençons par le verbe qul, qul, avec une dhamma suivie d'un soukoun. Ici, n'oublions pas de faire dhamm irja', c'est-à-dire pour la dhamma, avancer les lèvres, et pour le soukoun, remettre les lèvres à leur état naturel. Donc on fait dhamma et on revient pour le soukoun. On ne fait pas soukoun avec les lèvres en avant. Donc en d'autres termes, nous ne gardons pas les lèvres en avant pour le verbe entièrement. Nous les mettons en avant uniquement pour la première lettre portant une dhamma. Qul. Nous laissons au lem son temps de bayniyah. Donc nous montrons bien la lettre sans pour autant faire trop s'écouler le son, mais sans pour autant également lui faire qalqala et la lâcher. Qul a'udhu. Donc ici on fait attention dans ce deuxième mot de bien amincir toutes les lettres parce qu'elles sont muraqqaqat. Aucune d'entre elles ne doit être emphatisée. Attention également à prolonger le ayn de 2 temps parce qu'il y a un waw soukoun juste après lui qui sert de prolongation, donc de 2 temps en arabe med tabi'i, une prolongation naturelle de 2 temps. Attention également à bien mettre les lèvres en avant pour les dhammah et à sortir le bout de la langue pour le dhal. Beaucoup d'entre vous prononcent un dhal de la même façon qu'un del. Je m'explique. J'entends souvent qul a'udhu. Il ne faut pas donc prononcer un del ici. Il s'agit d'un dhal. Ce n'est pas du tout la même lettre. Et j'entends également parfois qul a'udhu. Le fait de lier ici le lem et la hamza. Il ne faut pas, selon Hafs, nous ne lions pas comme ça le lem et les hamza, et donc on donne son temps au lem et son temps à la hamza. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Donc ici on fait la liaison entre les deux mots, comme on a vu précédemment. Nous avons ici une hamzatul wasl. Bi rabbi, donc déjà vu ce mot, mais très important. Alors le ra est emphatisé car il porte une fatha et il est ici colorié en bleu. Le ba est doublé de par sa shadda. Bi rabbi. Et attention quand vous voyez les kasra de bien abaisser la mâchoire et afin de compléter cette haraka qui est généralement négligée. Bi rabbil falaq. Falaq. Ici, c'est aminci,
à part le qaf à la fin qui est emphatique. Donc attention à bien amincir le fa et le lem. J'entends parfois falaq, fa, la. Non. Ici, ce sont des lettres noires ici. Elles ne sont pas colorées en bleu foncé. Et de toutes les manières, quand vous apprenez donc l'alphabet arabe, vous apprenez, pour celles qui font Nourania ou pour celles qui apprennent donc la science du tajwid, lors de l'alphabétisation, on apprend que le fa et le lem ne sont pas emphatiques. Pour le lem, il y a cette exception dans le nom d'Allah, mais ici nous ne sommes pas dans le nom d'Allah. Il faut donc les amincir et par contre, regonfler le qaf en tout dernier et pas seulement le gonfler, donc l'emphatiser et également lui faire sa qalqala. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des 5 lettres de la qalqala quand elles sont sakinettes. Qutbujad. Ici, le qaf n'est pas mutaharrik puisque nous nous arrêtons dessus. Il devient sakin. Nous procédons donc à la qalqala. La qalqala de fin de verset est en fait plus exagérée que la qalqala en milieu de lecture. Et donc ici, nous dirons bi rabbil falaq. Passons au deuxième verset. Min sharri. Ici, il y a irfa. Irfa en arabe. En français, nous dirons dissimulation. Dissimulation, vous comprenez bien qu'il faut dissimuler quelque chose, cacher quelque chose. Ici, nous cacherons le noun sakin derrière le shin. Alors, comment faire pour cacher un noun derrière un shin? Ce que vous ne devez pas faire, c'est prononcer clairement le noun. Je ne dois pas faire min sharri. Je ne dois pas donc poser le bout de ma langue sur mon palais. Je vais ici abaisser ma langue et essayer de me rapprocher au maximum de la sortie de la lettre qui suit. Le point de sortie de la lettre qui suit, qui est le shin, est le milieu de la langue. Du coup là, c'est juste... Alors vous abaissez votre langue un petit peu, vous ne touchez pas le palais et vous visualisez donc le shin qui se trouve au milieu de cette langue. Donc à ce moment-là, le son va remonter vers le nez. Mi, vers le nez. C'est pour cela qu'on appelle ça une nasalisation ou nasillement. Et c'est colorié en vert dans le mushaf en couleur. Donc quand vous voyez cette couleur verte, sachez qu'il va falloir faire une nasalisation ou nasillement. En arabe, on appellera ça la runna. La runna, si vous m'entendez dire ce mot, c'est que cela veut dire nasalisation ou nasillement. Un son qui sort par le nez. Cacher un noun, cela veut dire en d'autres termes, ne pas le prononcer, mais ne garder de lui que cette nasalisation qui fait partie de ses caractéristiques. Entre parenthèses, la nasalisation est une des caractéristiques du noun et du mim, seulement ces 2 lettres. Les autres lettres de l'alphabet arabe n'auront pas cette caractéristique qui est la nasalisation. Revenons-en à notre deuxième verset. Min sharri. Exercez-vous afin que cette nasalisation soit fluide. Elle doit également être amincie, car le shin est aminci. Sachez qu'il y a 2 sortes de nasalisation, la nasalisation amincie et la nasalisation emphatique. Cela dépend de la lettre qui suit le noun ou le tanwin. Ici, le shin, je le répète, est aminci, donc la nasalisation sera amincie. Min sharri et non pas mian sharri. Vous verrez bien la différence en écoutant ces deux versions. Ensuite, nous avons un ra aminci, il est tout noir. Et pourquoi? Parce qu'il est maksour, il porte une kasra. Il est également doublé car il porte une shadda. Vous commencez à avoir l'habitude. Ma khalaq. Ma, 2 temps, med tabi'i avec le alif soukoun et khalaq. Ici, attention à ce mot. Emphatiser le kha, amincir le lem, emphatiser le qaf et n'oublions pas la qalqala de fin de verset. Qalqala kubra, une grande qalqala car elle intervient en fin de verset. Ma khalaq. Min sharri ma khalaq. 3e verset.
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ. Pareil que dans le deuxième verset. Ici, irfa, en français dissimulation, on cache le noun derrière le shin. Ensuite, غَاسِقٍ. غَاسِقٍ. Le roin, attention à bien l'emphatiser, c'est une lettre emphatique. À le prolonger de 2 temps car il porte un med tabi'i avec le alif soukoun. Si, aminci, et qin, emphatique mais au dernier degré car il porte kasratin. Rasiqin et non pas rasiqin. On ne va pas l'emphatiser autant que s'il avait porté une fatha et une prolongation. Idha waqab. Idha, attention à ne pas dire ida, donc un point égale un vel et non pas un del. Waqab, aminci, qa, emphatique, b, waqab. Le b est aminci mais porte une qalqala car il fait partie des 5 lettres de la qalqala quand elles sont sakinat. Il est sakin ici parce qu'on s'arrête pour faire une pause de fin de verset. Donc, on va le faire rebondir, le faire jongler. Waqab, waqab. Attention à ne pas l'emphatiser et à le garder aminci car le b est toujours aminci. 4e verset. Wa min sharri. On retrouve encore ces mots que nous avons vus déjà dans le verset 2 et le verset 3. Donc, vous reconnaissez ce irfa, cette dissimulation que nous avons vue déjà. Ensuite, sharrin naffathati. Alors ici, je fais la liaison évidemment car hamzatul wasl et je passe du ra maksour au noun mushaddad. Le noun avec shadda, on doit le garder très longtemps au niveau de sa durée. La durée du noun et non pas de sa fatha, on est d'accord. Le noun en tant que tel possède une runna akmal ma takoun quand il porte une shadda. À ce moment-là, et par conséquent, nous devons garder donc le son de cette runna, de cette nasalisation, très longtemps. C'est le plus haut degré de durée d'une nasalisation. Le noun avec shadda. Entre parenthèses, la même durée que pour mim avec shadda et que pour le idram. Nous verrons ça ultérieurement, incha'Allah. Donc ici, vous allez faire wa min sharrin naffathati. Vous entendez la durée que je donne au noun. Attention à ne pas prolonger le e de na. On ne dit pas sharrin na. Non. Sharrin naffa. Naffa. Vous voyez, vous passez directement au fa qui porte également une shadda, mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de runna dans le fa, donc on va faire une shadda toute simple, c'est-à-dire doubler le fa. Le doubler, appuyer dessus pour former 2 fa. Un premier fa sakin et un deuxième mutaharrik. Entre parenthèses, c'est la définition de la shadda. Ensuite, ce fa est prolongé de 2 temps, dû à alif sarira ici, le tout petit alif. Le fa est prolongé de 2 temps également, pareil pour la même raison. Et le ti n'est pas prolongé du tout. Attention donc ici à ce mot qui n'est pas évident à lire pour tout le monde. Attention à prolonger aux bons endroits, à faire la runna akmal ma takun du noun, à bien faire la liaison ici entre sharri et nafathati. On continue. Fi ici, il y a une prolongation de 2 temps. Elle est dessinée, mais quand on fait l'enchaînement, rencontre de 2 soukouns, donc le premier soukoun est dans le ya soukoun ici, le deuxième soukoun est dans le lem, sur le lem, donc rencontre de 2 soukouns, la prolongation disparaît. Nous n'allons pas dire fil uqad, non. La prolongation i ici disparaît. Nous ne lisons que la kasra. Fil uqad. Fil uqad. Bien laisser son temps de bayniyah au lam ici. Le lam qui, je rappelle, fait partie des lettres lin umar, donc il faut le montrer ce lam. On ne doit pas passer trop vite dessus. C'est pas fil uqad,
c'est fil uqad. Le ayn, l'amincir, le qaf, l'emphatiser, et le del, le faire jongler. Fil uqad. Wa min sharri naffathati fil uqad. Autre chose, le ta de naffathati, attention à l'épurer, à lui donner un son pur, à ne pas l'accompagner ni de S ni d'autre chose. On a tendance à le mélanger avec d'autres sons et à ne pas poser donc sa langue au bon endroit, le bout de sa langue sur son palais. Ti, ti, à la limite des dents supérieures. Naffathati, ti, ti, et non pas naffathati. Ça, c'est le dialecte en fait de tous les jours qui fait que nous avons un peu déformé ce ta qui doit donc être pur pour la lecture du Coran. Nous arrivons donc au dernier verset. Alhamdulillah. Wa min sharri hasidin idha hasad. Pas réellement de difficulté car vous connaissez maintenant al-irfa ici, du noun suivi d'un shin. Hasidin. Les lettres sont toutes amincies. Le ha est prolongé de 2 temps, car il y a un alif soukoun juste après lui, qui sert de prolongation de 2 temps. Med tabi'i. Hasidin idha. Ici, le in, le tanwin de la kasra, est prononcé clairement. Il s'agit d'une règle du tanwin et du noun sakin qui s'appelle el-idhar. El-idhar en français, clarification. La clarification intervient quand on a un tanwin ou un noun sakin suivi d'une des lettres de la gorge. Une des lettres de la gorge. Ici, Hamza est une lettre de la gorge. Elle fait partie des 6 lettres de la gorge que sont Hamza, Ha, Ain, Ha, Ghain et Kha. Sachez-le. Attention aux personnes qui croient que le Qaf fait partie des lettres de la gorge. Ou le Kef peut-être. Non, ce sont des lettres du fond de la langue. Les seules lettres de la gorge sont les 6 que j'ai citées juste avant. Hamzun ha, aynun ha, ghaynun kha. Donc ici, on prononce clairement le in, le tanwin, kasratin, ha, sidin, idha. Quand je dis on prononce clairement, c'est on pose le bout de la langue sur le palais. On fait un noun du in clair, tout à fait clair. Une indication ici, un indice que vous avez dans le mushaf ici, c'est la kasraten qui est vraiment l'une au-dessus de l'autre sans être décalée. Ça, c'est une indication du idhar, de la clarification. Nous en avions une ici. Ra, si, qin, qin, idha. Clarification parce que Hamza après le tanwin. Et quand vous avez ces tanwin en décalé, eh bien vous saurez que c'est soit l'irfa, soit idram, et non pas idhar. Idha, 2 temps, hasad, hasad. Donc ici, pas de souci. Le del final à faire rebondir, qalqalah. Et alhamdulillahi rabbil alamin, nous avons terminé avec cette sourate al-falaq. Récitez-la autant que possible. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il rende cette œuvre sincère pour son visage, qu'il accepte ce modeste travail et que celui-ci soit profitable. Que la prière et le salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses proches et ses compagnons. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد